dire à quelqu'un, le jour que l'Esprit de Dieu prendra contrôle de nos vies, nous ne serons plus le même. Nous ne serons plus le même. Parce que celui qui habite en nous n'est pas un humain. La lumière qui est en nous n'est pas ce qui est dans ce monde. Vous savez pourquoi il est important de bâtir sa vie en esprit, son église en esprit? Parce que c'est l'Esprit de Dieu peut faire en sorte que lorsque le vent viendra, que le vent ne te renverse pas. La Bible dit dans le livre de Matthieu qu'une maison qui est bâtie sur le sable, quand le vent vient, le vent emporte cette maison. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un ce soir. Que nous, on ne bâtit pas nos vies sur le sable. Nous, on bâtit nos vies sur l'esprit. Si l'esprit est un feu, elle est aussi un vent. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, on dit que pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a un vent impétueux, la présence du Saint-Esprit. Je rentre encore dans Genèse. On dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu dans son origine veut dire le vent. Et peu importe le vent qui peut affronter l'église de cette génération, si nous avons l'Esprit de Dieu, nous ne serons jamais renversés. C'est pour cela quand un homme spirituel fait face au vent du diable, le vent ne les renverse pas, mais le vent les lève. Parce que le vent ne peut pas renverser un vent. Mais le vent, quand il rencontre le vent, élève encore le vent. Je comprends pourquoi est-ce que quand le vent souffle dans la vie de Job, lui qui était spirituel n'a pas été renversé, mais a été élevé. J'aimerais informer à quelqu'un ce soir que peu importe le vent qui viendra renverser ta vie, cela ne te renversera pas, mais cela te lèvera. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et l'homme pouvait vivre de la lumière du chandelier quand il entrait dans le lieu saint. Aujourd'hui, je peux le dire, je peux prendre le risque de le dire. Les désordres que nous voyons à l'église d'aujourd'hui montrent combien est-ce que la lumière, l'Esprit de Dieu n'est pas encore dans le lieu saint. Parce que seule une personne qui est dans l'obscurité peut commettre tant des erreurs. Mais quand tu as la lumière, tu sauras où mettre les pieds. Des fois, nous tombons beaucoup. Des fois, nous faisons beaucoup d'erreurs. Parce que la lumière du chandelier n'a pas encore éliminé le lieu saint. Quand il prendra totalement la place dans ta vie, ces erreurs, tu ne les commettras plus. Je prie et je lève ma main pour l'église ce soir. Que l'Esprit de Dieu illumine vos vies. Illumine l'église du Congo. Illumine ta vie. Que tu ne fasses plus le même bêtise parce que tu étais dans l'obscurité. Mais à cause de la lumière, que tu agisses comme il faut. Je vous ai dit, les 7 lumières symbolisaient le 7 esprits de Dieu. Ésaïe 11 en parle. Je vais le lire rapidement. Ésaïe 11, verset 2. Bon, je commence au verset 1 pour que tout le monde comprenne. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de la sagesse, esprit de l'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de la crainte de l'Éternel.
C'est ça le Saint-Esprit de Dieu qui est appelé à conduire l'église. Enfin, que l'église ne puisse pas échouer dans sa mission. Écoute-moi très bien. Il est impossible pour quelqu'un d'expérimenter les 7 esprits de Dieu dans sa vie et échouer. Impossible. Quand l'Esprit de Dieu prend place sur ta vie, je peux le dire comment? Elle se divise en 7 fonctions afin d'établir son règne sur ta vie, afin que le diable ne puisse pas te détruire. La première, c'est l'esprit qui est au milieu de 3 esprits de gauche et à droite. C'est cet esprit qui est l'esprit de l'Éternel dont Esaïe en parle. Quand vous lisez Esaïe 11, il commence d'abord à dire ceci: l'esprit de l'Éternel se repose sur moi. Parce que sans l'esprit de l'Éternel, on ne peut ni parler de l'esprit de la sagesse, ni de l'esprit de l'intelligence, ni de l'esprit de la force, ni de l'esprit de la crainte de l'Éternel. Il faut d'abord que l'homme reçoive l'esprit de Dieu dans sa totalité, afin que Dieu le manifeste en 7 fonctions. C'est pour cela, vous voyez aujourd'hui, il y a des personnes qui manifestent l'esprit de Dieu, mais n'ont pas encore atteint le niveau de manifester les 7 fonctions de l'esprit de Dieu dans leur vie, même dans nos églises. J'aimerais vous le dire, tant que tu as l'esprit de Dieu, c'est là que la vraie histoire de ta vie commence. Tu peux beau parler, tant que tu ne vis pas encore avec l'esprit de Dieu, tu ne verras jamais ta vie manifester la gloire comme il faut. Donne-moi un amen, je vais te parler. Donne-moi un amen, je vais te parler. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Joseph. Je parlerai plus de lui le dimanche. Cet homme manifestait les 7 fonctions de l'esprit de Dieu dans sa vie. Il a manifesté qu'il avait l'esprit de Dieu. Il a manifesté qu'il avait l'esprit de la sagesse. Parce que quand Égypte était en train de sombrer, Joseph a su trouver la solution. Il avait l'esprit de l'intelligence parce qu'il a su gouverner. Il avait l'esprit de conseil parce qu'il pouvait parler au roi et le roi pouvait écouter. Il avait l'esprit de force même quand il se sentait faible, même quand on l'a tenté. Joseph est resté fort et il avait l'esprit de la crainte de l'Éternel. Même lorsqu'il devait pécher, il n'a pas péché. Et aujourd'hui on parle de Joseph, la personne qui a inauguré quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Parce que vous devez le savoir qu'en Égypte autant, il n'y avait pas de gouverneur. Mais parce que Joseph a manifesté l'esprit de Dieu dans ces 7 fonctions, il a eu à inaugurer quelque chose qui n'a jamais existé. J'aimerais le dire à quelqu'un: quand tu manifesteras l'esprit de Dieu, tu inaugureras un nouveau cycle dans ta vie, dans ta famille, dans cette nation, parce que ce n'est pas toi qui seras en train d'agir, mais parce que l'esprit de Dieu. Donne-moi un amen si tu me comprends. Amen. Donne-moi un amen si tu me comprends. Amen. L'église doit manifester ces 7 fonctions. On doit craindre Dieu. On doit craindre Dieu. On doit être fort. Même quand le vent soufflera, on reste fort. L'esprit de la sagesse. La Bible déclare que celui qui n'a pas de sagesse, qu'il prie et qu'il demande, et Dieu l'accordera. L'église a besoin des hommes sages. L'église doit être bâtie sur la sagesse. L'église doit être bâtie sur la crainte de Dieu. L'église doit être bâtie sur la force.
sagesse. L'esprit doit être bâti sur l'intelligence. Vous savez pourquoi est-ce qu'on parle de fils d'Isaac comme de prophète? Ce n'est pas parce qu'ils prophétisaient, ils donnaient des noms de gens, mais c'est parce qu'ils avaient l'esprit de l'intelligence et de la sagesse. Ils pouvaient discerner les temps et les saisons. Quand Dieu t'amène à manifester l'esprit de l'intelligence et de la sagesse, tu seras aligné dans le rang de prophète sans être prophète. Parce que tu donneras le problème aux saisons, le problème, tu amèneras la solution là où il y a des problèmes. Vous savez pourquoi aujourd'hui l'église s'emporte presque à tout? Parce qu'il manque l'esprit de l'intelligence et de la sagesse. Un problème, bissoir. Un problème pas à gauche, bissoir. À droite, bissoir. Le manque de l'esprit de l'intelligence et de sagesse. Je prie que Dieu nous utilise à être de personnes sages. Ou quand on t'écoute, on sent que tu as une sagesse et une intelligence venant de Dieu. Ça fait un temps dans ma vie. Je ne crains plus beaucoup de personnes qui prophétisent. Je crains les personnes qui craignent Dieu, qui restent constants, qui manifeste la force, qui manifeste la sagesse, surtout la sagesse, qui manifeste l'intelligence. L'église doit être bâtie sur ces 7 fonctions. Et à part le chandelier, nous avons aussi la plus importante, c'est les tables de pain de proposition. Lingala, tu dis quoi? Mesa ya mapa o babonzeli nzambe. Mesa ya mapa o babonzeli nzambe. C'est la deuxième des choses qui était dans le lieu saint. Et comme vous le voyez, il était juste en face du chandelier. Pour vous dire que toute bénédiction vient de Dieu. Je parle de la bénédiction de Dieu. J'aimerais même bien le dire que quand tu as l'esprit de Dieu, tu ne manqueras pas de pain. Vous savez ce qui se faisait avec ce pain? Était que chaque sabbat, le sacrificateur venait manger. Et le sétable symbolisait encore parce qu'il portait en elle 12 pains. Ça symbolisait aussi la tribu d'Israël. Et le chiffre 12 symbolise aussi le chiffre de l'autorité, du pouvoir. C'est pour cela même Christ avait 12 apôtres. Ça symbolise aussi le gouvernement céleste. Et l'église doit être bâtie sur le pouvoir. Aujourd'hui, on parle de l'église comme on parlait des séries télévisées, surtout au Congo. Est-ce que tu sais que tu as un temple, mon frère? Est-ce que tu sais que tu as un pouvoir en toi? Est-ce que tu sais ça? Tu n'es pas église parce que tu pries, mais tu es église parce que tu as l'esprit et tu as l'autorité sur la terre. Et chaque sabbat, les sacrificateurs venaient manger. J'aimerais même bien le dire. Ils venaient manger gratuitement. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait dans le Nouveau Testament? Il fait de nous les sacrificateurs. Donne-moi un amen, je vais te bénir. Qu'un serviteur, donne-moi un amen, je vais le bénir. Tu sais ce qui est bien quand tu sers dans le lieu saint. Ce qui est bien quand tu sers dans le tabernacle. Tu mangeras en se reposant. Parce que le jour de sabbat, c'était un jour de repos. Et venez manger. Donc Dieu leur donnait le repos et leur donnait à manger. Je prie pour un serviteur de Dieu. Que Dieu te donne le repos et te donne le pain. Qui te donne le pain. Qui te donne l'autorité qu'il faut.
On se lamente beaucoup. Mais nous avons oublié une chose. Que la Bible déclare que tout pouvoir t'a été donné. La Bible dit tout pouvoir. Donc partout où on aura besoin du pouvoir, partout où on aura besoin que le pouvoir soit manifesté, ce pouvoir Dieu l'a déposé en toi. Donne-moi un amen. Je suis contre ces chrétiens qui pensent qu'ils sont utiles qu'à l'église. Que vous devez arriver dans des lieux où on ne croit pas qu'un chrétien peut réussir. Oh Dieu. Et toi tu réussis parce que tu as le pouvoir de Dieu. Ça c'est vrai. Nous avons un Dieu puissant. Vous savez, quand la Bible dit que tout pouvoir nous a été donné, simplement la Bible veut dire quoi? Que El Shaddai, qui veut dire Dieu tout-puissant, habite en nous. Maintenant, le Dieu tout-puissant habite en toi, mais tu es incapable. Je prie le Seigneur que partout où le monde voudra te résister, que le pouvoir brise là, que tu manifestes l'autorité de Dieu. C'est ça l'église. L'église doit décréter et parler sur ces pays. Parce que nous avons la table de pain de proposition. Quand l'église manifestera le pouvoir qu'il a, la nation nous respectera. Il y a un homme, son nom m'échappe, mais j'aime son histoire. Il y avait une rébellion quelque part dans la ville. Il était déjà fatigué de cela. Il dit à ses fils, allez dire à ces rebelles, si encore une fois j'entends une balle, il a dit une fois seulement, et tous mourront. Vous savez, quand un homme de Dieu parle, il y a d'autres personnes qui pensent, voilà, et après ça, les rebelles n'ont pas écouté. Ils ont continué. Juste après ça, ils sont morts comme il avait décrit. Vous savez pourquoi un homme peut avoir cette assurance? Parce qu'il sait qu'il est investi de l'autorité de Dieu. Moi j'aime le dire, la prière est la dimension de l'homme, mais la déclaration est le niveau de Dieu. Car Dieu ne prie pas, mais Dieu manifeste son autorité en déclarant. Deux fois arrête de prier. Des fois arrête de te lamenter, mais regarde le problème et mets ton autorité en exercice. Tu ne sais pas que tu es un Dieu. La Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Parce que vous ne savez pas ce qui est en vous. Tu peux être dans le lieu très saint, mais ne pas avoir la connaissance du chandelier et de la table de proposition. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Et à cause de là, tu vis comme quelqu'un qui n'était pas appelé à bénéficier de la lumière et du pain. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Que Dieu t'aide à les mettre en pratique. Amen. Et la dernière des choses, nous allons clôturer ici, il me reste quelques minutes. C'est l'autel de parfum. Je pense que c'est la chose qui manque souvent à l'église aujourd'hui. Nous avons détourné l'autel du parfum.
Alors le tel du parfum, si vous regardez très bien, vous aurez l'impression qu'il y a de la fumée qui monte. Et sur là, c'est pas comme l'autel qui est dans le parvis. L'autel du parvis embrillait le sacrifice. Mais l'autel qui est dans le lieu saint, c'est l'autel du parfum. On mettait de l'encens le matin et le soir, afin que cela puisse continuer toujours à dégager du parfum dans le lieu saint. Et cela symbolisait une adoration. L'église doit être bâtie sur l'adoration. Vous savez, des fois c'est drôle. C'est drôle. Un peu drôle. Quand on me dit, est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci. Vous savez pourquoi des fois les gens se répètent ça? Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Et tu as même besoin qu'on puisse rapidement passer ces requêtes. Parce que tu n'as pas bâti ta vie sur l'adoration. Parce que l'église est un lieu qui est appelé à adorer Dieu. Parce que là où il y a le parfum, c'est un signe d'adoration. Rappelez-vous dans Matthieu 2, 1 ou 2, quand le mage ont vu le toile de Jésus, la Bible dit ils prennent de myrrhe, ils prennent de parfum, ils apportèrent à Marie l'enfant Jésus pour l'adorer. Pourquoi ils ont fait cet acte? Parce que ils reconnaissent que Dieu mérite d'être adoré. L'église doit être bâtie dans l'adoration. J'ai aimé ce que la chorale a fait aujourd'hui. J'ai aimé ce que la chorale a fait aujourd'hui. Un temps, ils ont tout arrêté. Les leaders voulaient chanter avec l'église. Je voyais d'autres, c'était un peu compliqué. Non, c'est ça l'église. Où on adore que Jésus. On adore que Jésus. S'il n'y a pas ces trois éléments dans nos vies, nous ne sommes pas dignes d'être appelés église. Parce que Dieu veut que son église soit équipée de son esprit. Dieu veut que son église soit bâtie avec l'autorité. Et il veut aussi que son église l'adore. Car sans ça, le lieu saint ne peut pas être lieu saint. Si l'église est bâtie sur ces trois fondements, elle ne sera jamais renversée. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte qu'il y a des serviteurs que je parle dans le ministère du chant. Yanzembo, ministère du chant. Vous allez vous rendre compte de personnes que Dieu élève dans cette génération. Ils font des programmes avec tant de personnes. Mais il ne vient que pour adorer Dieu. Parce que quand toi tu te rassures d'adorer Dieu autant que tu as de problèmes, Dieu se rassure de résoudre tes problèmes sans que tu ne le demandes. Un temps je devais entrer dans une retraite. Alors j'ai toujours, comme je l'ai dit, avant la retraite on prend un temps de prier pour savoir qu'est-ce que tu vas réellement faire dans la retraite. Je devais avoir un programme de 30 jours. Et quand je commençais à parler à Dieu, il m'a dit, tu feras 30 jours, tu ne prieras, tu ne demanderas rien. Adore seulement. Imagine,
Et 2 fois le matin, tu dois prier peut-être 2 heures, comme souvent plusieurs le font, peut-être 1 heure. Adore seulement le Seigneur. Que Dieu nous amène à l'adorer et à ne jamais se fatiguer. Comme dans le lieu saint, il y avait l'autel du parfum et qui travaillait du matin au soir. Que ta vie soit une adoration. Que notre église, que nous puissions venir 2 fois, même quand il n'y a pas des instruments, que nous puissions adorer Dieu. Même quand tout va mal, mais nous venons adorer Dieu. Est-ce que vous savez que le peuple est très dans l'opprobre, mais dans le lieu saint, l'autel du parfum continuait à dégager du parfum. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire? Que le problème n'empêche pas à l'homme d'adorer Dieu. Parce que même quand le sacrificateur devait tuer l'agneau et venir demander pardon à Dieu pour le peuple, il y avait toujours l'autel du parfum. Peu importe ce qui arrivera dans ta vie, adore Dieu. Peu importe ce qui arrivera dans ta vie, désire l'Esprit de Dieu. Car c'est sur ça que l'église du Seigneur est appelée à être bâtie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclame le Seigneur, on va prier pendant quelques minutes, 3 à 5 minutes. Est-ce qu'on peut laisser nos chaises, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut laisser nos nattes? J'aimerais prier juste pour quelqu'un. Fidèle. Je vais lever tes mains, je vais faire cette prière pour toi. Et tu vas fermer tes yeux. Je crois que le temps est arrivé où nous devons vivre le Saint-Esprit de Dieu manifeste dans nos vies. Le mardi, je parlais du kiff de rein à l'autel de sacrifice. Je parlais de la repentance. La repentance est l'effet de se sacrifier et de l'effet de donner et de se donner à Dieu. Aujourd'hui, je parlais du chandelier, je parlais du parfum, je parlais de la table du pain, de la proposition. Ces 5 éléments doivent être le partage de tout enfant de Dieu. Doit être le partage de l'Église. Mais sans l'Esprit de Dieu, cela ne sera pas possible. C'est pour cela que je vais faire cette petite prière pour toi. Seigneur, je lève ma main pour ton Église. Je lève ma main pour ton Église. Il y a des personnes où leur vie spirituelle est instable. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu la totalité de ton esprit. De la même manière qu'ils ont élevé leurs mains, je prie au nom de Dieu que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de leur vie. Prenne le contrôle de leur vie. Prenne le contrôle de leur vie.
afin que leur esprit soit illuminé. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de force, esprit de crainte de l'Éternel. Que ces esprits, Seigneur, se manifestent dans leur vie. Se manifestent dans leur vie. Se manifestent dans leur vie. Ça fait des années que nous sommes enfants de Dieu. Ça fait des années que nous sommes église, temple du Seigneur. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore manifesté la sagesse comme il faut. Jusque-là, nous n'avons pas encore manifesté l'intelligence comme il faut. Jusque-là, nous n'avons pas encore manifesté la crainte de l'Éternel comme il faut. Ma prière ce soir pour tout celui qui élève ses mains et qui ouvre son cœur, que la puissance et l'Esprit de Dieu te touchent. Nous voulons des chrétiens stables. Nous voulons des églises stables. Et sans ton esprit, cela ne sera pas possible. Équipe ton église le pouvoir, l'autorité, afin de dominer sur cette terre, afin de dominer sur le risque du diable, afin de dominer sur la puissance de l'ennemi, afin de condamner tout celui qui s'élèvera pour les détruire. Que l'autorité du Seigneur soit votre partage. Élève le cœur de ton peuple à un cœur des adorateurs. La Bible dit le temps est arrivé. Les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité, en esprit. Je prie le Seigneur que nous t'adorons en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Que ce que nous dirons de toi soit ce que tu es dans nos vies. Ce que nous dirons de toi soit ce que tu es dans nos vies. Que je dise que tu es celui qui m'a sauvé, parce que je ne vis plus dans le péché. Que je l'adore en esprit et en vérité. Que je l'adore, Seigneur, même quand tout ira mal, mais que je puisse adorer Dieu. Que nos cœurs soient transformés à un cœur de vrais adorateurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Et non des esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Est-ce que l'Assemblée peut fortement célébrer le Seigneur? L'amour. Alléluia. Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour ces merveilleux messages, pour ces merveilleuses vérités qui ont été déclarées du haut de cette estrade. Et par la même occasion, nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie du cordon et Joseph Wamba, lui qui a été le canal par lequel le Seigneur est passé ce soir pour faire entendre sa voix au milieu de nous. Alors à présent, nous allons procéder au service des offrandes. L'Assemblée peut fortement célébrer le Seigneur. Alors, ce soir, nous aurons deux services comme à l'accoutumée. Nous aurons tout d'abord le service des offrandes extraordinaires. Comme les Saintes Écritures nous le recommandent, de pouvoir honorer le Seigneur avec nos biens dans le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 9. De ce fait, nous prions de pouvoir apprêter une offrande qui honore le Seigneur en cette soirée. En outre, les offrandes extraordinaires, nous avons le service, soit la contribution pour l'aménagement du temple. De ce fait, nous vous prions de pouvoir apprêter quelque chose pour parvenir à ces faits. Alors que la chorale nous accompagne, nous vous prions de pouvoir vous avancer et déposer vos offrandes dans le panier d'offrandes. Et si de moments mon cœur ne peut se taire, et si mon cœur se tait,
Alors mon ciel